Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo Kobi, je vous propose de faire un petit tour du côté de l'Allemagne avec un véhicule un petit peu atypique puisqu'il s'agit d'une moto semi-chenillée allemande qui a été utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'agit bien sûr de la Kettenrad HK101. Allez, on y va, c'est parti. Commençons par faire un petit tour de la boîte. Donc il s'agit de la référence 2168 qui est sortie en octobre 2017. Donc elle est restée à peu près 2 ans au catalogue puisqu'elle est restée jusqu'à peu près en novembre 2019. Donc ça comporte à peu près 200 pièces et une minifig de pilote. On reste dans le classique avec l'arrière de la boîte. On est ici sur la gamme Historical Collection de la Seconde Guerre mondiale. Donc on retrouve la moto en face arrière avec son pilote et sur la gauche quelques encarts avec quelques petites fonctionnalités qui sont ici pas très nombreuses. Si on s'intéresse à l'encart descriptif, donc là on y apprend qu'on a un véhicule qui a été mis en service à partir de 1940 jusqu'à la fin de la guerre. Donc c'est un véhicule qui pouvait comporter jusqu'à 2 personnes, le pilote et un passager. Et donc il avait également une vitesse maximale qui était plutôt correcte de 70 km/h sur route et 40 km/h sur tout terrain. On apprend également que c'est un véhicule qui pouvait peser jusqu'à 1,5 tonne. Pour une moto, c'est juste énorme. Comme d'habitude, ce set est fourni avec sa carte, sa plaquette du jeu en ligne, avec donc l'ensemble des descriptifs qui sont alloués à ce jeu. Donc j'ai pas forcément joué à ce jeu, donc je peux pas en dire davantage. Je vous propose de commencer par la minifig. Donc ici, elle est relativement standard et non exclusive. Donc on remarque ici qu'il a une tête, mais alors vraiment pas content. A noter ici qu'il est fourni avec un gilet à munitions ainsi qu'une arme de poing de type Luger P08. On terminera par le casque, donc ici il est relativement classique et comme d'habitude donc on appréciera bien sûr les 2 topographies de chaque côté du casque. Donc ça c'est toujours ça de prix. Maintenant qu'on a vu la seule minifig, donc ça a été assez rapide, je vous propose maintenant de faire la review de la moto. Alors on est bien d'accord ici, donc la forme générale de la moto elle est ici bien modélisée. On retrouve bien sûr donc la partie semi-chenillée à l'arrière et la partie roue à l'avant. Mais on est clairement ici relativement surdimensionné par rapport à ce qu'on pourrait me représenter par une moto classique. Donc ici je vous ai mis le modèle de sidecar que j'ai déjà présenté dans la gamme Africa Corps. En reculant donc pour faire apparaître dans le champ les 2 motos, on s'aperçoit clairement qu'on est ici surdimensionné au niveau de la Kettenrad par rapport à la BMW que j'ai déjà présentée sur le set Africa Corps. Donc on est ici vraiment dans une dimension de la moto vraiment excessive par rapport à ce qu'elle devrait être. Alors pour s'en convaincre, il suffit juste de regarder la minifig où on aperçoit qu'elle atteint même pas le haut du véhicule alors que celui-ci ne fait que 1 mètre de haut. Donc on est vraiment ici surdimensionné. Donc on est d'accord pour dire que l'échelle des chars et des camions n'est pas à l'échelle des minifigs, mais ici c'est particulièrement remarquable, on ne respecte encore moins l'échelle de la minifig. On est vraiment ici dans un véhicule très lourd, même s'il pèse 1,5 tonnes, on est clairement sur un véhicule qui est surdimensionné. Vu de face, on est ici sur une largeur de 6 tenons, alors que moi j'aurais vu plutôt une largeur de 4 tenons maximum. C'est-à-dire qu'on garde bien les 2 tenons pour la partie assise, mais par contre pour les parties périphériques, un seul tenon suffisait. Donc on verra ce qu'il en est de la prochaine version du Kettenrad qui doit sortir en début d'année prochaine, puisque Kobi a complètement refondu ce véhicule. Donc je pense que beaucoup d'améliorations vont être appliquées. Au niveau de l'assise, on est ici assez simpliste, puisque le siège est formé à partir d'une plaque de 2x2 marron. Donc on a ici, ce qui est un peu dommage, on n'a pas de typographie pour représenter un petit peu la forme du siège. Donc comme ici il n'y a aucune typographie, ça aurait pu être intéressant d'en avoir au moins une pour essayer de simuler un petit peu le design de la selle. Ça aurait pu être un petit plus plutôt sympathique. Donc également on voit ici que le pilote est positionné en hauteur, donc il n'a pas de place pour mettre ses jambes, donc c'est pas vraiment ce qui a été réalisé sur le vrai modèle. De même au niveau du tableau de bord, on n'a ici aucun cadran ni stickers pour représenter le tableau de bord de la moto. Donc je pense que ça aurait pu être un minimum de la part de Kobi d'essayer de représenter quelque chose pour affiner un petit peu le modèle, ça aurait vraiment pu être sympathique. Également au niveau du guidon, donc il est ici représenté par une simple barre noire, alors que moi j'aurais vu plutôt une barre avec quelques petits arrondis sur les côtés pour représenter un petit peu les poignées que pouvait préhenser le pilote.
Pour continuer sur le guidon, donc ici il est par contre totalement fixe, on n'a aucune rotation possible à ce niveau là, donc on peut bien sûr bouger la roue à l'avant qui est sur un pivot, mais par contre il n'y a aucun mouvement de rotation possible sur les côtés. On a une légère rotation possible dans ce sens là, mais c'est dû à un petit jeu qu'il y a au niveau de la fixation qui est ici. On appréciera cependant ici donc le détail apporté avec la présence du phare qui est ici on va dire relativement correct. Par contre il va manquer ici donc le pare-boue qu'on retrouve normalement sur la roue avec une pièce qui devait représenter donc son immatriculation. Donc qu'on modélise pas l'immatriculation, pourquoi pas, peut-être qu'on aurait pu essayer de modéliser un petit peu le pare-boue, ça aurait pu être intéressant. D'une manière générale, on retrouvera ici aucun stickers ni aucune pièce tampographiée. Donc c'est pas forcément une erreur en soi, mais moi j'aurais bien vu une plaque tampographiée avec notamment des descriptions ou des données techniques sur les capacités que pouvait avoir ce véhicule. Notamment, il peut exister sur certains modèles de Kettenkrad une plaque qu'on voyait ici par exemple pour représenter le poids total que la moto peut tracter ou d'autres informations techniques. Donc ça aurait pu être intéressant d'avoir au moins une petite plaque histoire de donner un petit peu plus de cachet à la moto. On se consolera malgré tout avec la présence de quelques petits accessoires comme une pelle ici et rien de l'autre côté par contre. On continue ici avec la partie arrière. Donc pareil, ici elle est trop large puisqu'elle est toujours de 6 tenons de large dont une assise de 4 tenons. Alors ici on s'accorde sur le fait qu'on peut mettre quasiment 2 passagers côte à côte. Or je pense que c'était compliqué à faire sur le vrai modèle. Donc normalement la partie qui est ici est une partie qui permettait d'éviter que la personne puisse tomber lors de manœuvres un petit peu acrobatiques je dirais. Donc normalement la personne devait mettre ses jambes de part et d'autre de cette pièce pour pouvoir être maintenue correctement en place sur le siège. Le siège en lui-même il est plutôt correct, on retrouve donc la couleur marron pour représenter la partie cuir du fauteuil avec donc une assise et un dos qui est ici lisse. Pour représenter la carrosserie arrière de la partie passager, donc ici c'est représenté par deux tiges tenues par des tenons, donc de part et d'autre. Sur le vrai modèle, c'était plutôt des plaques qui étaient vraiment complètement fermées, qui étaient situées à l'extrémité du véhicule. Donc je pense que ici on aurait pu faire un peu mieux pour être un peu plus cohérent. Je vais donc terminer avec la partie arrière. Donc on a ici bien sûr donc les garde-boue arrière qui sont mobiles. Par contre on ne retrouve pas ici donc la descente de la structure pour pouvoir avoir le marchepied du passager. Ici elles ne sont pas du tout représentées, donc c'est un petit peu un défaut de fabrication à ce niveau-là. Ils n'ont pas réussi tout du moins à reproduire cette partie-là. Donc par contre on a ici donc un feu qui est représenté et qui est accroché au pare-boue de la chenille gauche, et également une pinoche pour pouvoir tracter du matériel. Donc c'est un véhicule qui était capable de tracter du petit matériel, pardon. Donc ça pouvait tracter des petits canons ou des petits systèmes d'artillerie. Au niveau des chenilles, donc on est conforme ici, puisqu'on retrouve 2 roues d'entraînement ainsi que 4 galets pour pouvoir reposer le véhicule. Donc pas de souci là-dessus. A noter que la chenille qui équipe le Kettenkrad, donc celle de gauche, elle est beaucoup plus rigide et aussi beaucoup plus ancienne qu'une chenille du même type, de 1 tenon de large, qui équipe par exemple le SDKFZ 250. Donc ce que je voulais vous représenter, c'est un petit peu la rigidité de l'ancienne chenille, qui est ici bien plus supérieure à celle-là, et du coup celle-là a tendance à beaucoup moins bien fonctionner que sur les nouvelles, qui sont beaucoup plus souples, et donc le véhicule il peut bouger beaucoup plus facilement. Donc ça c'est pareil aussi une amélioration des pièces, peut-être au niveau des moulages. Donc les anciennes chenilles sont vraiment très rigides et très peu manœuvrantes une fois qu'on les a installées sur les chars. Donc ça c'est vraiment plutôt positif sur les nouveaux modèles par rapport aux anciens modèles comme ça où finalement le véhicule peut difficilement bouger à cause des chenilles qui sont trop rigides. On le voit d'ailleurs au niveau de la chenille quand on veut faire bouger le véhicule. Donc on a ici une chenille qui est assez rigide et on a du mal à la faire bouger sur du plat. Donc c'est un peu moins vrai sur une surface un peu plus rugueuse, mais ça reste pas très fluide.
A noter la petite particularité aussi de ce set, c'est que les chenilles sont liées directement avec donc les axes d'entraînement qui sont eux très versants. Donc du coup les deux chenilles sont liées mécaniquement l'une à l'autre. Donc il n'y a aucune rotation possible d'une chenille d'une manière individuelle. Donc c'était pas vrai évidemment dans la réalité, puisque les chenilles étaient capables de bouger indépendamment, surtout pour faire des rotations et des mouvements de virage très très serrés. Donc ici voilà, faut le savoir que c'est un axe qui est complètement rigide, donc les deux chenilles bougent en même temps. Voilà, donc petit tour rapide sur cette moto semi-chenillée. Donc pour moi, à mon sens, je suis assez mitigé. Donc c'est un modèle qui est plutôt correct dans sa forme générale. Par contre, on est ici quand même surdimensionné par rapport à d'autres modèles. Donc Kobe va heureusement revoir sa copie à partir du début de l'année prochaine. Donc pareil, je ferai une petite comparaison quand je l'aurai acheté. Donc bon, sinon c'est un modèle qui n'est plus disponible à la vente depuis un certain temps. Donc je pense que si vous voulez l'acquérir, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour ceux qui l'ont ou qui l'ont déjà acheté il y a un petit moment, vous pouvez me faire part de vos avis si vous en avez. Voilà, donc assez discuté sur ce set. Donc je vous propose d'arrêter la vidéo ici et de me faire part de vos avis si vous en avez. Ou sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Voilà, allez, merci, ciao ciao.